ensemble, ils mettaient 8h, 20h. Donc là, t'as mis 4-16h et après les autres, ça au moins, en tout cas, la première heure que tu as notée, c'est bon. Bah, il y en a des choisir. J'ai écrit oui, non, oui, mais il faut que tu mettes les deux. Parce que ça dépend si c'est le jour. La maison d'Ali est une maison de quartier gérée par la SBL Harmonisation Sociale Scarbecoise, qui s'adresse aux personnes habitant à proximité en leur proposant des activités créatives, culturelles, sportives et éducatives répondant à leurs attentes. L'activité prioritaire de la maison d'Ali est l'école des devoirs, où les bénévoles encadrent, accompagnent, aident les enfants qui suivent ces cours. Toi, tu as marqué ONT. Ici, qu'est-ce que tu vois là? Où est-ce que tu es? Je suis bénévole à l'école des devoirs depuis 3 ans. Je cherchais une activité qui me permettait à rencontrer des gens dans mon quartier. J'avais envie aussi de partager des moments ou rencontrer d'autres personnes. Et je me suis proposée en tant que bénévole à la maison des devoirs. Vous avez vu On m'a expliqué le fonctionnement. Voilà. Chaque bénévole travaillait avec les mêmes enfants pendant 1 heure, 4 enfants par table. Et donc je consacre 2 heures chaque semaine, avec les outils mis à disposition. Ils viennent chacun avec leurs devoirs à réaliser ou leurs leçons à étudier. S'ils n'ont pas de devoirs, on leur propose des exercices supplémentaires. On leur donne des explications s'ils rencontrent des difficultés. Et tout se passe dans la bonne humeur et dans le calme. Ça fait 30 minutes. Alors, 3 pieds, 3 francs, ça fait depuis l'année passée que je suis dans l'école des devoirs et j'ai pas très beaucoup de difficultés, mais ça arrive parfois que je comprends pas l'exercice ou il y a des difficultés parfois que j'ai et les bénévoles ils m'aident et après je comprends l'exercice et j'ai moins de difficultés depuis que je suis à l'école des devoirs. Ma formation est de journaliste. Vous allez peut-être me demander comment j'ai atterri ici. Comme par hasard, c'est suite à certains événements personnels qui m'ont obligé à faire ce que je suis en train de faire. Vous savez, quand vous avez des enfants à la maison et qu'il y en a un qui refuse de faire ce que vous lui demandez, là ça fait mal. Il a même quitté la maison, et en quittant la maison, ça c'était la catastrophe. Comme je ne pouvais plus m'occuper de lui, parce qu'il a quitté la maison, je suis venu ici m'occuper d'autres enfants. En m'occupant des enfants d'autrui, je reste convaincu que je m'occupe de mes propres enfants. Et c'est comme ça que je fais ce métier, si je peux le dire, avec tout mon cœur. Et le retour, ce que je reçois de ces enfants, me fait énormément plaisir. Les enfants sont très attentifs, très polis, très curieux aussi. Il y a des moments où ils nous posent des questions sur notre vie de tous les jours, sur notre carrière antérieure. Donc ils sont sympathiques, très sympathiques. Quand ils ont l'occasion de retourner, d'aller en vacances dans leur pays d'origine, ils me racontent le retour, comment ça s'est passé, s'ils se sont bien amusés. Donc c'est aussi enrichissant. Il n'avalait plus rien du tout, mais c'est sur la place. La première fois que j'étais venue, j'avais quand même un petit peu peur parce que c'était la première fois et après quand je suis venue, je trouvais qu'ils sont très gentils et voilà. La difficulté que j'avais au début, c'était de prononcer correctement le prénom de chaque enfant. Donc ça les faisait rire si je faisais une erreur dans la prononciation. Mais bon, ça se passait dans bon enfant, donc je me reprenais ou il me corrigeait. Il nous arrive de rencontrer des difficultés avec certains parents qui ne parlent pas français, qui ont des difficultés avec leurs enfants, et c'est même pour cela qu'ils nous amènent ici à l'école de devoirs pour qu'on s'occupe d'eux. Alors quand on s'occupe de ces enfants-là, parfois on a envie de parler avec les parents, on a envie de faire le rapport aux parents, mais ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas tout de suite,
Mais il faut peut-être un travail de pédagogie, expliquer pour que le parent comprenne. Le CRO, c'est dans la chambre du chantier neuf. Alors une fois par mois, l'équipe des 2 personnes permanentes se réunit avec les bénévoles et on discute de l'organisation, voir si tout va bien, si on ne rencontre pas de difficultés particulières, si on peut améliorer l'une ou l'autre manière de procéder. Et ça se passe dans la bonne entente, de la bonne convivialité. En cours de réunion, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui les pendant les échanges. On a chacun son avis et chacun donne un argument. Mais dans l'ensemble, on arrive toujours à trouver une manière de travailler qui convient à tout le monde. Alors, c'est quoi? Pour les plus grands, ils peuvent assister à des pièces de théâtre, à des semaines de stage ou ils font des activités à l'extérieur. Avec l'aide d'autres ASBL, ils organisent également des fêtes de quartier pour rassembler les habitants, favoriser les rencontres entre voisins. Pour les adultes, il existe plusieurs activités, à savoir l'écrivain public qui aide chaque vendredi ceux qui ont besoin à écrire des courriers, à remplir des papiers. Avec l'aide d'InfoJeunes, il y a 2 fois par semaine des cours d'informatique pour ceux qui veulent apprendre à utiliser des ordinateurs, à ouvrir des boîtes mail ou faire des recherches sur Internet. La Maison Lali propose également d'autres activités aux parents pour qu'ils s'impliquent davantage à l'éducation de leurs enfants afin qu'ils passent du temps en famille, comme une initiation au aînés, à la décoration de bougies. Ils proposent également aussi des échanges avec un intervenant sur la question de l'argent de poche ou comment gérer l'Internet à la maison. C'est une occasion pour les parents et enfants de passer du temps ensemble. Ah, mais si j'arrive là, j'aurai 2 et je pourrai manger comme ça. Personnellement, le travail de bénévole m'enrichit également. Donc, quelque part, j'y trouve aussi un échange. Le fait de rencontrer d'autres personnes, d'élargir mes horizons par des nouvelles têtes, des nouvelles personnes que je rencontre, qui ne pensent pas spécialement comme moi et avec qui je peux avoir des échanges, c'est enrichissant.